Après avoir passé 40 ans au Gabon, un homme congolais du Brazzaville est devenu très riche et décide donc de revenir chez lui afin de venir voir ses parents qu'il avait laissés il y a des années de cela, mais finit par mourir le même jour à cause d'un pacte qu'il avait signé quand il avait 20 ans, histoire mystique. Asseyez-vous et écoutez cette histoire. Mais avant toute chose, priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Alors, faites attention. L'histoire remonte des années 2013. C'est à partir de septembre 2013 que l'histoire, ça s'est déroulé et que ce dernier est décédé. Voilà un monsieur qui s'appelait alors Baptiste. Il est originaire de la République du Congo, plus précisément de Pointe-Noire. Il avait quitté très très jeune, dans les années alors 72, pour destination le Gabon, pour aller chercher, voilà, la vie comme on le dit. En arrivant au Gabon, alors, après plusieurs années de travail au Gabon, il a fini par créer un empire. Devenir alors un chef d'entreprise dans l'immobilier et dans le secteur du bois. Et ce monsieur est devenu très très riche au fil des temps. Et au Gabon là-bas, il a fini par se marier. Père de 2 filles. Baptiste, au Gabon, était devenu un homme très influent. Tout le monde le connaissait là-bas. Voilà que, après avoir passé plus de 40 ans, alors il décide donc de rentrer chez lui afin de venir voir ses parents. Et car même ses parents qui étaient à Pointe-Noire et ses frères, ses cousins, tous pensaient qu'il était décédé parce qu'il n'avait jamais donné aucune nouvelle. Alors, personne ne pouvait croire que Baptiste existait. Voilà, un jour Baptiste va prendre donc ses 2 enfants ainsi qu'un de ses cousins pour destination Pont-Noir dans sa belle voiture. Malgré les avertissements de sa femme au Gabon, mais ce dernier-là va insister d'aller avec un de ses amis. Après avoir fait la route, en passant par la frontière du Gabon pour rentrer au Congo, et ce dernier a fait alors un long parcours jusqu'à ce qu'il est arrivé à Pointe-Noire. Et quand il est rentré à Pointe-Noire, il a senti que la ville n'avait pas changé. La ville a toujours gardé les mêmes choses comme avant. Et voilà comment ce monsieur se trouvait maintenant comme un étranger dans sa propre ville, dans son propre pays. Et il s'est dirigé jusqu'à là où se trouvait la parcelle familiale, là où il y avait les oncles et tout le monde de la famille. Et quand il arrive là, tous étaient étonnés de la voir. Malgré c'était une grande joie, mais de voir celui qui avait disparu. Ça fait des années qu'il était parti et qui revient. Et ses conditions de vie avaient changé. Il avait l'air d'une personne très riche. Aucune personne pouvait imaginer. Quand il est arrivé, ce soir-là, le jour-là, après avoir discuté avec tout le monde, voilà comment, le soir, il décide donc de dormir dans la cour familiale, dans la parcelle familiale, au lieu d'aller dormir à l'hôtel avec ses enfants, tout le monde, pour se familiariser afin d'expliquer aussi à ses enfants et de présenter tout le monde. Voilà, on lui donne une petite maison qui était là, qu'on a préparée rapidement afin qu'il puisse dormir. Mais sauf que ce jour-là fut son dernier jour. Quand il est rentré dans cette chambre-là pour dormir, Monsieur Baptiste ne s'est jamais plus réveillé. Le matin, quand tout le monde se réveille, lui ne s'est réveillé pas. Et ses enfants ont décidé d'aller le réveiller, mais malheureusement ce dernier-là était décédé. Alors, on appelait les autorités, les gens qui sont arrivés, en déclarant que M. Baptiste était mort dans son sommeil par crise cardiaque. Mais ses enfants et ses amis qui l'avaient accompagné ne pouvaient pas croire à cela, que ce dernier était mort. C'est là où ils vont décider d'aller chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. La suite sera la deuxième partie pour comprendre qu'est-ce qui était passé sur Baptiste. Merci beaucoup.